Bonjour les amateurs, on vous emmène faire un tour dans le Beaujolais qui est aujourd'hui l'une des régions les plus dynamiques et les plus intéressantes pour les amateurs de vin grâce à quelques vignerons qui travaillent très bien comme le domaine Louis-Claude Desvignes qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Raphaël. Bonjour les amateurs, effectivement aujourd'hui cette semaine avec cette vente domaine de la semaine, nous partons chez Louis-Claude Desvignes, donc il y a des domaines emblématiques du Beaujolais et de l'appellation Morgon. C'est un des très vieux domaines de cette appellation, on remonte au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui c'est la 8e génération qui dirige le domaine. On a la chance de travailler avec eux depuis plusieurs années, c'est un domaine plébiscité par la presse puisqu'il fait partie par exemple du classement des 10 plus grands domaines du Beaujolais de Béthane et de Sauve. Donc on est vraiment très attaché à ce domaine. Oui, c'est une très jolie signature, hein. Ils travaillent super bien. Ils sont en bio là depuis 2018, mais ils travaillaient déjà de manière propre depuis pas mal d'années. Ils labourent tout leur sol. En cave, c'est des vinifications assez naturelles, parcellaires. Et ils font que des élevages ciment, pas de bois. Et ce qu'on adore chez ce domaine, c'est qu'ils sont capables de produire à la fois des Beaujolais classiques, dans le côté vraiment hyper gourmand, goulayant, et aussi de grands vins de garde plus structurés qui vont vraiment être super sur parfois jusqu'à 10 ans et plus, hein. C'est un peu ce qui ressort de cette dégustation. On a eu la chance de goûter donc 3 cuvées. Donc la première cuvée, la cuvée La Voûte Saint-Vincent, on a suivi ensuite par Corcelette, pour finir par la cuvée Les Impénitents. En 2017, oui, les 3. Voilà, sur le millésime 2017, vraiment le dénominateur cuvain de ce domaine et de ces cuvées, c'est ce côté très goulayant, très frais, très charmeur au nez, avec le panier de fruits frais caractéristique du Gamay et de l'appellation Beaujolais, Morgon. Des matières soyeuses aussi sur les 3, assez délicates, hein. Et ce qui les différencie, je dirais que la première, la Voûte Saint-Vincent, elle va avoir un peu plus de fraîcheur et peut-être de simplicité. Alors que Corcelette va être quand même toujours la même gourmandise en bouche, hein. Ça, c'est vraiment le panier de fruits rouges. Mais il y a aussi un peu plus de densité déjà. Et sur la 3e cuvée, Les Impénitents, on passe carrément dans un autre registre. Là, c'est vraiment le vin de garde qui au nez déjà est plus discret. Et en bouche également, il y a du fruité, mais peut-être moins présent que sur les autres. Et surtout beaucoup plus de densité et des tanins bien présents. Il y a vraiment aujourd'hui le plaisir immédiat, on a vraiment été marqué par les 2 premières cuvées. La dernière cuvée, Les Impénitents, est vraiment à conserver en cave, à oublier une dizaine d'années. Ouais. Donc il y a débat maintenant pour savoir laquelle on préfère entre La Voûte Saint-Vincent et Corcelette. Ouais, moi je pars plutôt sur Corcelette en tout cas pour aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on va prolonger le débat, on va devoir un peu Oui, on va confirmer s'y notre pencher. première impression, hein. Allez, bonne dégustation. Bonne dégustation!